Bonjour à tous, vous êtes sur Bordeaux TV et nous sommes ici de retour bien sûr sur les Épicuriales comme tous les soirs en direct de 18 à 19h avec toujours des invités de qualité et bien sûr des chefs que nous allons interviewer qui vont nous parler bien sûr de leur réalisation de ce soir et de leur repas. Et bien sûr ici c'est sur les Épicuriales. Toujours avec des surprises, bien sûr, et on appelle ça la surprise des chefs d'ailleurs. Et nous allons bien sûr avoir Sou pour les interviewer. Bonjour Sou. Bonsoir Kirill. Alors tu vas interviewer ce soir Philippe Arambide, qu'on a la chance de retrouver parce que c'est quand même un habitué des Épicuriales. Voilà, et donc tu vas bien nous le faire découvrir. Tu vas Tout à échanger fait. avec lui sur sa manière de faire. Tout à fait. Et je voulais aussi rajouter, Kirill, que pendant ces 15 jours d'Épicuriales, on va aussi proposer des modèles de tenues. Voilà, on va représenter deux marques. Mathias Mercapide, qui est là ce soir. Je vous parlerai de la deuxième quand j'aurai sa tenue. Donc, nous, on a Mathias. Là, voilà, je suis habillée en Mathias Mercapide pour ce soir. Cours de Verdun au 26 et 18, place des Martyrs de la Résistance. C'est important d'être joli aussi pour interviewer les chefs. Et puis en plus là-bas, c'est vrai qu'on est bien habillé. Donc un petit coup de pub, ça fait pas de mal non plus parce que ce sont des partenaires. Et c'est aussi les partenaires qui font aussi nos émissions. Mais ce soir, nous allons parler aussi restauration collective avec trois personnalités. Avec Dominique Lega, qui lui est responsable de la cuisine centrale de Talence. Nous avons également Nicolas Madé, qui lui est responsable de la cuisine centrale de Bègle. Et nous allons Éric Faget, aussi cuisinier au lycée Montaigne. Tout un programme, oui, parce que aussi, eh bien, la gastronomie, ça se passe aussi dans la restauration collective. Ça, c'est tout de suite sur Bordeaux TV. En attendant, je laisse la parole à Sou. À tout de suite. Bonsoir Philippe Arambide, l'hôtel Les Pyrénées à Saint-Jean-Pied-de-Port. Bonsoir. Bonsoir. On est bien à Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui, c'est ça, exactement. Tu n'es pas venu nous voir l'année dernière? Ah non, l'année dernière, j'ai pas pu, malheureusement. J'avais d'autres obligations à ces dates-là, donc voilà, je n'ai pas pu. Alors, je sais que tu n'aimes pas trop passer en interview, Pas trop. c'est pas ton truc. Je suis plus à l'aise derrière le piano que... Ah, ça c'est à retenir derrière le piano. bah Alors, par contre, si vous voulez retrouver toutes les aventures et comment Philippe Arambide est arrivé à l'hôtellerie, c'est une affaire familiale, etc. Vous retrouvez les émissions sur Bordeaux TV des Épicuriales passées. C'est la 7e édition, je crois, que tu fais. Ouais, je pense, ouais, je sais pas, je compte plus, mais ça doit être ça. 6-7, je me rappelle que c'était à peu près ça. Tu nous avais présenté la dernière fois ton bouquin, ça s'est bien passé. Oui, très bien, ouais, il a très bien marché. Et il marche toujours, j'en vends toujours. Nous, je t'avouerai qu'on ne s'est pas tenté dans les recettes. Bon, on viendra te voir directement. Voilà, c'est mieux. Ça sera plus... Qu'est-ce que tu vas nous préparer ce soir? Alors, ce soir, je vais vous préparer une salade tiède de homard au basilic, avec une crème de courgette, une croquette de morue, des artichauts barigoules, un sorbet à la tomate. Enfin voilà, on est entre le homard breton, la Bretagne, les influences un peu du sud avec le basilic, la courgette. Et un petit peu, voilà, bien sûr, un petit peu de piment d'Espelette, poivron piquillos et la morue qui rappelle le Pays Basque espagnol. Voilà. La Bretagne et les Bretons, ils s'entendent forcément. Voilà, c'est ça. Un petit clin d'œil à la Bretagne dans ce plat. Voilà. Et ensuite, c'est un filet de canette aux épices. Voilà, c'est un plat que je fais chez moi. C'est un peu un plat signature chez moi, accompagné d'un panna cotta de maïs, une compote de figues sèches et des biscuits éponges aux abats de canard. D'accord. Voilà ça. Et ensuite, en dessert, ça va être un sabayon mascarpone aux fruits rouges. Voilà, comme c'est le début des fruits rouges et qui sont bons en ce moment. Sabayon mascarpone aux fruits rouges avec un marbré glacé pistache fraise et un petit croustillant de riz soufflé. Voilà. Bon, mais ma foi, c'est un bon programme. Oui, bon, pour se déplacer, on fait quelques kilomètres, c'est pas évident.
Voilà, on essaye d'adapter aussi des menus en fonction de... Ah oui, oui, mais là tu nous ramènes Voilà. ta région, nous on adore évidemment ta région. Donc on vous donne rendez-vous ce soir pour Bordeaux TV qui vous filmera les plats. On se donne rendez-vous aussi à Saint-Jean-Pied-de-Port, on va finir par arriver quand même. J'espère un jour. Et je te laisse aller pianoter. Merci, à au revoir. bientôt. Au revoir Philippe. Et voilà, nous voilà de retour sur le plateau. Ça va très très vite ici ce soir sur le plateau de Bordeaux TV. Des invités bien sûr de marque. Vous avez vu tout à l'heure ce chef ici à Rambide que l'on connaît déjà sur Bordeaux TV. Il est ce soir ici aux Épicuriales pour préparer les plats que certains privilégiés vont pouvoir déguster. Et je peux vous dire qu'hier, il y avait Eric Sanson avec Richard Leguet et là, on s'est vraiment régalé avec des desserts à vacherin aux fraises. Je ne vous dis que ça. Et oui, mais c'est un peu ça aussi, les épicuriales, c'est apprécier les bonnes choses tout le temps et aussi les bons vins. Mais aujourd'hui, nous allons parler aussi de cuisine, restauration collective, justement, avec Dominique Lega, qui lui est responsable cuisine centrale de Talence. Bonjour. Bonsoir. Et merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. Surtout, merci de m'accueillir dans ce cadre magnifique que sont les Épicuriales. C'est avec grand plaisir. C'est fabuleux. Vous connaissez un peu les Épicuriales déjà? Ah oui, bien sûr. En tant qu'amateur, quelques bars. Juste à côté, il y a notre copain Franck Descas, à l'atelier de Franck. Voilà, plein de bonnes choses. Alors parlez-nous de votre métier déjà, parce que la restauration collective, on connaît, parce que beaucoup de gens, c'est les écoles, c'est les maisons de retraite, c'est les administrations, c'est ça Voilà, tout à fait. La restauration collective, on dit à caractère social. On s'occupe des enfants, on s'occupe des seniors, avec une démarche qualité. C'est ça. Que de la qualité, on ne veut pas faire comme des structures privées, nous on est public, on n'a pas d'argent à faire, on a juste à faire de la qualité. C'est ça, on parle beaucoup de circuits courts, bien de produits locaux aussi également, ça fait partie de la charte que vous avez dans maintenant. La charte Agorès, c'est une charte qualité avec du fait maison, en mettant en place un directeur de la restauration, en indiquant que l'on fabrique les produits maison. Si on fait une blanquette de veau, on fait la blanquette de veau de A à Z, même pour mon cas, pour 2500 enfants, ils mangent une blanquette de veau. Semaine dernière, jeudi dernier, ils ont mangé de l'akchoa de veau, recette basque, mais authentique. C'est ça, c'est l'authenticité. Voilà. Alors vous avez une charge importante, aussi une responsabilité importante, parce que vous devez faire bien sûr de la qualité, vous devez nourrir combien de personnes? Alors moi, pour mon cas, c'est 2500 enfants par jour que l'on nourrit. Et puis, bien sûr, c'est une charge importante, parce que moi je m'occupe de la gestion, comme si c'était une entreprise. Je suis, comme je dis souvent, je suis le fusible de monsieur le maire. Quand tout va bien, ça va, quand tout va mal, c'est pour moi. Alors, comment ça se passe au niveau de l'approvisionnement, par exemple, chez vous? Alors on a une démarche, vous savez, on parle tout souvent des marchés publics, c'est fameux, cette nébuleuse qui est les marchés publics. Mais quand on arrive à maîtriser ça, ça peut être très intéressant et on arrive à avoir des produits de qualité, des produits locaux, des produits en label. Par exemple, un des derniers labels où Agorès est dans le conseil d'administration, c'est la filiale Bleu Blanc Cœur qui préconise auprès des éleveurs de ne pas mettre de soja, mais mettre plutôt du lin. Donc on est dans une démarche vraiment globale, je dirais, en termes d'alimentation pour les enfants. Vous suivez ça bien sûr de très près. Et c'est parce que c'était pas comme ça avant. Enfin, la restauration collective, ça avait une autre image. Vous avez vraiment arrangé cette image, vous avez travaillé là-dessus. Ça fait l'association dont je fais partie, dont je suis le représentant au niveau local, l'Agorès. Voilà. Eh bien l'année prochaine, on va fêter nos 30 ans. Donc ça fait 30 ans. Donc imaginez-vous, il y a 30 ans, des chefs de restauration collective publique qui se sont dit on en a marre qu'on nous parle en disant qu'on fait de la merde. Comme un fameux Jean-Pierre Coff, et on va dire qu'on fait de la qualité, qu'on prône la qualité. Et on est toujours dans ce cercle vertueux de se remettre en question chaque jour, mais avec une démarche qualité, du bien manger, parce que il y a un petit truc qu'on se dit. Si moi, les tout petits de maternelle, j'arrive à leur faire goûter des bonnes choses, après je les passe à mes collègues des collèges, après je les passe au lycée, après je les passe à l'université, et peut-être que quand ils seront grands, ils iront manger le midi chez McDo, et peut-être que le soir, ils iront dans un bon restaurant comme sur les Épicuriales. Voilà, c'est ça. Voilà. Le but, c'est vraiment de faire la promotion des produits, faire en sorte que les gens soient en bonne santé. C'est ça quand même votre objectif. Notre objectif, et un exemple très concret, on essaye de faire dans la saisonnalité. C'est-à-dire que là, par exemple, on est dans la
période des fraises, les fraises IGP, les fraises avec de l'agriculture raisonnée, et bien en ce moment, les enfants de Talence, tous les jeudis, ils ont droit à leurs fraises. C'est ça, on fait du fruit de saison. Exactement. C'est quand même c'est quand même pas compliqué. C'est pas compliqué. Et on a même une démarche très intéressante maintenant avec les fournisseurs, avec les marchands de fruits et légumes par exemple, où on travaille encore plus loin avec les producteurs, ceux qui plantent, les agriculteurs, en disant voilà, on va avoir des fraises pour le mois de juin, donc vous pouvez planter, je vais vous prendre par exemple 5 tonnes de fraises. Plantez-les. On va vous les acheter. Donc ça, on est dans un cercle vertueux où on fait travailler tout le monde et on est avec une démarche aussi d'agriculture raisonnée. Voilà, parce qu'en fait, vous dites à ces agriculteurs, à ces producteurs, vous dites, si vous faites tel et tel produit, ben nous, on vous les achètera. Voilà, tout à fait. C'est le travail en amont. Et bien ça, c'est un travail intelligent. Exactement. Et on est comme ça sur toute la filière. Un autre exemple dernièrement sur une entreprise locale aquitaine qui s'appelle les Préverts, qui est une entreprise aquitaine qui fait de la viande en bio, qui s'occupe de la viande, de la bête sur pied jusqu'à l'abattoir et jusqu'à la commercialisation de la viande. Eh bien, on est en train de réfléchir pour s'harmoniser avec plusieurs cuisines centrales pour commander en même temps. Comme ça, il n'y a pas de perte sur la bête. Nous, on a des prix très intéressants et aux enfants, on peut leur dire on vous propose de la viande bio au même prix que celle qu'on pourrait trouver en conventionnel. Que demander de mieux? Ah bah oui. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler de tout ça. On va accueillir bien dans les minutes qui suivent, après le jingle, Nicolas Madé, responsable cuisine de Bègle aussi. Parce que ça aussi, ce sont des personnalités. A tout de suite. Merci à vous. Merci. Retour sur notre plateau pour parler restauration collective. Oui, c'est un sujet qui est intéressant, surtout par les temps qui courent. On a envie de circuits courts, on a envie de protection de l'environnement. Eh bien, qu'est-ce que font ces responsables des cuisines? Et notamment, eh bien, Nicolas Madé qui nous vient de la cuisine centrale de Bègle. Bonjour. Bonjour. On connaît Bègle pour ses très très bonnes intentions en termes d'environnement avec Monsieur Mamère, bien sûr, hein, effectivement, et qui privilégie aussi bien le bien manger. Alors vous êtes Nicolas Madé, donc responsable de cette restauration collective là-bas. Ça consiste en quoi par rapport à par exemple à Talence? C'est quoi la différence que vous avez tous les deux? Alors sur le fonctionnement en général on n'a pas beaucoup de différence parce que nous fabriquons à peu près la même quantité de repas, c'est-à-dire 2200 repas à destination des écoles élémentaires, des écoles maternelles, quelques résidences de personnes âgées. Nous fabriquons aussi les prestations pour les services de la mairie et le cabinet du maire. Et depuis 2001 est engagée une démarche sur la fourniture, enfin sur la préparation de repas issus de denrées de l'agriculture biologique. En 2014, nous étions à 22,5% de bio dans nos menus. Là, depuis le début de l'année, nous sommes à 34% avec un objectif de monter à 50% en 2017. Et d'ici la fin du mandat, à 90% de bio dans nos repas servis dans les cantines scolaires. C'est quoi votre démarche et votre méthodologie ? Alors la méthodologie, c'est d'abord d'aller vers les produits qui sont disponibles. Donc c'est une démarche qui a commencé en 2001. En 2001, la filière était à créer. On a commencé par des produits laitiers, on a commencé par des fruits et légumes, et puis j'ai continué, je suis arrivé en 2009, et j'ai continué cette démarche en montant en puissance sous la gouverne de mon élu de référence, évidemment. Et donc les fruits et légumes, des denrées brutes, parce que la particularité de la cuisine centrale de Bègle, c'est de manipuler, de fabriquer des repas à partir de denrées les plus brutes possibles. Nous faisons appel très peu aux denrées, aux produits de l'industrie agroalimentaire. Voilà, donc c'est un peu notre marque de fabrique. Les produits laitiers, les fruits et légumes, quelques viandes, le pain, l'huile, 100% de notre huile est bio. Voilà, donc on s'approvisionne sur des denrées les plus simples possibles, car les plus disponibles. Quelle relation vous avez avec ces producteurs ? Quelle relation vous tissez avec eux ? Alors, la relation qu'on a avec les producteurs, on est quand même une grosse structure. On ne voit pas les producteurs tout le temps, toujours. Dominique Lega faisait référence au SCA Le Prévert, donc effectivement nous travaillons en direct avec eux, via là aussi la plateforme Manger Bio Sud-Ouest, qui a été mise en place il y a 2 ans.
Nous travaillons avec la ferme des Jarrouilles à Coutras aussi. On leur achète un service par mois de yaourt bio. Voilà, mais nous sommes quand même une grosse structure, donc on fait appel aussi à des grossistes ou semi-grossistes, mais en sélectionnant des denrées issues du territoire le plus proche possible de Bordeaux et de Bègles. Ça, c'est l'empreinte carbone aussi, pour vous, c'est important. C'est ça, ça fait partie des 3 piliers du développement durable. On essaye au choix, on préfère faire venir quand même une carotte des Landes plutôt que d'Italie. D'accord. Donc on s'aperçoit à Bègles aussi qu'on aime le producteur, qu'on aime le local. Exactement. Et que ça, c'est capital. C'est capital. Pour les gens qui mangent, bien sûr, et qui apprécient. Voilà, mais c'est important pour les enfants. C'est aussi une question de santé publique, de développement du territoire. Voilà, ce sont a priori des vertus que la restauration collective, en tout cas à Bègles, on peut soutenir. Nicolas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Vous restez là un petit peu dans le coin, là, sur les épicuriales. On va flâner. Hein, c'est bien aussi ici de découvrir, il faut rester Exactement. un petit peu. Bon, merci beaucoup. Vous pouvez rester encore 5 minutes, s'il vous plaît. Et bien après, nous allons accueillir Éric Faget, qui lui est cuisinier au lycée Montaigne. Oui, parce que nos têtes blondes, pour qu'ils travaillent bien à l'école, qu'ils apprennent bien, qu'ils passent leur bac, il faut qu'ils mangent bien. À tout de suite. Merci. Si vous voulez faire le tour. De retour sur notre plateau. Alors, je voulais juste vous dire que les épicuriales, c'est jusqu'au 27 juin. Et nous, Bordeaux TV, eh bien, on est là tous les soirs. On est là de 18h à 19h pour des interviews de chefs, bien sûr, mais aussi de personnalités et d'acteurs locaux qui interviennent et qui font en sorte que l'art culinaire aussi soit diversifié, même dans les cantines des écoles, par exemple. Et là, nous avons justement Éric Faget pour nous en parler, qui est au lycée Montaigne et qui est technicien, chef de cuisine. Bonjour Éric. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Très bien. En ce moment, mais vous avez dit le mot cantine, moi je dirais maintenant restauration scolaire, attention. Voilà, c'est ça qui a changé aussi, vous voyez, on a des mauvaises habitudes. La cantine n'existe plus finalement. Si, disons que c'est un peu un terme ancestral, mais pour nous on y tient beaucoup, c'est une restauration, on va dire, scolaire. D'accord. Donc, et pour ma partie à moi, qui est la partie la plus facile, mes deux collègues avant moi, la partie la plus difficile, eux, c'est de transférer le goût, parce que ils cuisinent sur site et ils amènent après les produits sur un autre site. Donc moi j'ai la chance de pouvoir fabriquer sur place et en direct ce qu'on appelle la liaison chaude. Alors comment ça se passe? Vous, qu'est-ce que vous privilégiez comme produit? Moi, le frais. Non, mais tout a été dit par. On a les mêmes critères. Après, critères qualité, critères saisonniers. Ce que j'ai éradiqué, par contre, c'est tous les produits, on va dire, semi-préfabriqués. On reste sur veau, porc, bœuf, volaille. La volaille, d'ailleurs, vient d'ici. Elle vient à côté de Bazas. Là, c'est un groupe, une coopérative de volailles. Toutes nos volailles certifiées et les labels rouges. Et biologiques aussi, plutôt du côté de la Dordogne. Est-ce que c'est important l'éducation des enfants par rapport à tout ce qui est culinaire? Oui. Moi, avec Dominique et Nicolas, on est un peu les dernières écoles de goût avant de les lâcher dans la vie civile. On les amène au goût. En fait, si on s'intéresse à eux, si on les intéresse à l'activité culinaire, ils nous le rendent bien et ils mangent de tout. Ils mangent fromage à la coupe, on fait même venir un marailleur d'huîtres. Je passe 192 d'huîtres, ça c'est pas un problème. Mais ils mangent de tout. Et ils sont attentifs. On parlait avant, vous savez, les enfants, les fruits, les légumes, tout ça, ils n'en voulaient pas. Maintenant, ils sont demandeurs de plus en plus, on a l'impression. Ils sont demandeurs parce qu'en aval, ça veut dire que Dominique, que Nicolas, que les primaires ont bien travaillé, ont bien inculqué ce goût-là, qui le transfèrent après, c'est que mes collègues de collège, après le transfert aussi aux collégiens. Moi, j'ai la partie la plus facile parce que moi, je les achève. Moi, non, mais c'est un beau métier que m'a transmis mon prof Michel Ballot. C'est une belle passion et l'avantage qu'on a, nous, en région Aquitaine, que ce soit on a un bon groupe de cuisiniers, que ce soit de cuisiniers collectifs, avec le mariage, on va dire, on fait beaucoup de démos en 4 mains avec les chefs gastronomiques qui nous rendent bien aussi l'échange entre nous. C'est d'intérêt public, évidemment.
Oui. On peut dire ça comme ça. Vous faites partie aussi de la Côte, donc justement de cette association, de la Côte L''A de COT, qui est une association dont font partie vos collègues, on va dire. Alors je suis le président de la Côte Gironde. Enfin, président, c'est bien grand mot. Disons que je suis le moteur, on va dire, de cette amicale de cuisiniers. Qui regroupe tous ceux qui peuvent s'y retrouver, où on parle métier, passion, échange. Donc qui regroupe à la fois l'armée, qui regroupe les hôpitaux, qui regroupe la collectivité territoriale. Et Dominique, lui, fait partie de l'association, ce qu'on appelle Agores, lui qui regroupe, qui est une grosse association nationale, qui elle regroupe, on va dire, tout ce qui est mairie au niveau national. D'accord. Okay. Aujourd'hui, le lycée Montaigne, c'est les vacances, non? Pas encore. Non. Pardon, excusez-moi. Non, ça se termine dans 15 jours. Là, on était encore, je tourne à 1600 le midi et 400 le soir. Ouais. On était encore, il y a 2 jours, on était encore à 1200 élèves. Et là, on n'en est plus qu'à 800. Faisons du produit frais. Et saisonnier et local. Saisonnier et local, vous en souviendrez. Nous sur Bordeaux TV aussi, on aime bien aussi les gens qui aiment leur métier avec passion. Merci. Et je remercie Monsieur Dupajaki aussi de nous avoir conviés à cette interview, donc de mettre en avant la cuisine collective. Vraiment merci de nous mettre en avant. C'est vrai que vous êtes tous souvent dans l'ombre et pourtant vous nourrissez combien de personnes sur l'ensemble? Vous avez dit 2000. Moi c'est 2000 couverts jour. Voilà, 2000 couverts jour. Et au niveau Aquitaine, c'est 153 lycées. 11 millions de repas et au niveau du Conseil Général Gironde, c'est 9 millions de repas l'année. 9 millions de repas à l'année, écoutez ça, 9 millions de repas. Ça fait tourner les agriculteurs, ça fait aussi en sorte que les enfants soient en bonne santé. Merci. Et un petit clin d'œil à mon président de région aussi, Alain Rousset aussi, qui est très proche de nous et qui défend cette qualité alimentaire. Eh bien on lui dit bonjour à Alain Rousset, puis il est bienvenu aussi sur notre plateau pour nous en parler, c'est quand il veut, il le sait bien d'ailleurs. Merci beaucoup. Maintenant, eh bien un petit moment, un petit break, nous allons interviewer justement LDC. LDC c'est Ronan Amis qui est aussi lui producteur. Par contre là on passe à la base, c'est-à-dire ceux qui fabriquent le produit et qui le cultivent avec passion. A tout de suite. Alors, nous revoici sur le plateau. Merci Ronan de me donner mon petit papier sans lequel je ne suis rien. Mais si, pourtant, j'ai beaucoup de mémoire. Et je sais que vous vous occupez, vous, de donner à manger aussi à nos enfants. Et c'est important à travers le poulet, parce que LDC, vous pouvez nous parler de cette société, s'il vous plaît, Ronan? Alors, la société LDC Aquitaine est basée à Bazas. Donc c'est un abattoir de volailles et on travaille en étroite collaboration, je dirais, avec les éleveurs locaux, puisqu'on a des gros bassins de production en Lot-et-Garonne et dans les Landes. On travaille avec à peu près 200 éleveurs en proximité. D'accord. Et pour que cette filière avicole fonctionne, il nous faut de la proximité. Proximité géographique, absolument, pour avoir de la réactivité. On va aussi penser au bien-être animal, puisque le bien-être animal, si vous avez un temps de transport assez court, eh bien, il est mieux. Il est meilleur. On a de la réactivité par rapport aux commandes des lycées, par exemple, des lycées, collèges ou des écoles, des maternelles sur Bordeaux. Donc on va dire que c'est nécessaire de travailler avec des professionnels, chacun faisant son travail, les éleveurs d'un côté, nous qui abattons de notre côté, les transporteurs qui livrent à temps, les cuisiniers pour les repas du midi ou du lendemain midi. D'accord. On travaille uniquement de la volaille fraîche, donc c'est-à-dire que la volaille est abattue dans la nuit et conditionnée et repart le jour même. Qu'est-ce que vous privilégiez pour avoir une qualité optimale de vos produits? C'est l'élevage qui est extrêmement important, puisqu'une volaille label rouge a un minimum 81 jours d'élevage, a un parcours à l'extérieur, ce n'est pas une volaille en claustration, donc c'est-à-dire que l'animal a le temps de grandir, de gambader,
donc de se muscler, ce qui fait que vous avez une volaille de qualité avec une chair ferme qui correspond aux attentes des consommateurs. Ah, c'est élevé à la campagne, dans les meilleures conditions. Tout à fait. Baza s'était réputé pour ses vaches aussi. C'est vrai, c'est vrai, mais je pense que le poulet a pris le dessus. Le poulet a pris le dessus. Ça représente combien d'employés chez vous? C'est une grosse entreprise, LDC. Alors LDC Aquitaine, c'est 250 personnes. Ouais. Donc là, on est vraiment dans une économie locale. Ouais. Et je dirais que les messages qu'on fait passer à nos clients, c'est venez, fournissez-vous localement, puisqu'on arrive à leur fournir, à les servir selon leurs besoins. Selon leurs besoins, exactement. Donc c'est vraiment un discours. On discutait avec les différentes personnes que j'ai vues dans la restauration collective tout à l'heure, et ils vont citer à plusieurs reprises. C'est vraiment un partenariat que vous avez ensemble. C'est-à-dire qu'on connaît leurs attentes, puisque ça fait quand même quelques années qu'on travaille avec eux. Donc on connaît leur rythme de commande. On travaille aussi avec des distributeurs qui nous permettent de les livrer, puisque je crois il doit y avoir une centaine de collèges et lycées sur le département. Donc ça fait des lignes de transport importantes. Donc on est obligé de travailler. On est obligé. On a des partenaires aussi de distribution qui nous permettent de livrer et de servir les scolaires sur la Gironde. Vous servez les restaurants aussi, j'imagine? Oui, on a trois grosses clientèles. La restauration collective, la restauration commerciale et la grande distribution, puisque c'est un ensemble qui fait que l'on arrive à fonctionner. Bien, bravo, on connaît pas mal quand même cette entreprise, puisque c'est vrai que vous êtes l'entreprise la plus développée ici sur la région. Faut développer le local. Nous, sur Bordeaux TV aussi, c'est important. D'ailleurs, les épicuriales, c'est aussi dans ce sens-là. Si on fait venir des chefs ici, aux Étoiles d'Épicure, pour découvrir des plats avec des légumes frais et avec des produits frais, parce que ça, c'est essentiel pour être en bonne santé. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci de votre accueil. Passez une bonne soirée aux épicuriales. Je sais que Merci vous allez bien. faire un peu la fête ici à la brasserie bordelaise. On va essayer. C'est ça l'objectif aussi des épicuriales. Vous pouvez venir dans les allées. Et juste pour répondre à la question qu'on m'a posée, puisque nous on fait un jeu concours avec le château Sanctus qui est notre partenaire. Vous allez pouvoir répondre à la question. Hier, la question c'était quel plat avait réalisé Éric Sanson. Vous l'avez regardé. Je vous donne pas encore la réponse. Regardez sur Bordeaux TV, regardez son interview et regardez surtout les images que nous avons réalisées. Et là, vous pourrez nous envoyer un mail. Nous avons une dizaine de bouteilles à faire gagner. Château Sanctus, c'est très très bon. C'est pour ça aussi qu'on le préconise sur Bordeaux TV. Et aussi le plat de ce jour fait par le chef Philippe Arambide. Eh bien, découvrez-le, regardez Bordeaux TV. Appelez-nous, envoyez-nous un message sur Facebook et vous gagnerez ces bouteilles de vin. Moi, je vous salue, je dis merci à toute l'équipe qui nous suit tous les jours, surtout aussi à tous les auditeurs qui nous suivent. Je vous dis à demain pour l'interview d'un nouveau chef. Ce sera de 18 à 19h sur Bordeaux TV, bien évidemment. Bye bye, bonne soirée et bonnes épicuriales.